بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Très chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue à vous dans cette 9e réflexion. Depuis le début de cette crise sanitaire en France, je vais parler particulièrement du cas français, on est obligé de faire un certain nombre de constats. On est obligé de constater l'amateurisme, l'incompétence avec laquelle les autorités françaises sont en train de gérer, ou je devrais dire mal gérer la situation actuelle. On est obligé de constater les demi-mesures qui ont été prises, les mesures tardives, certains choix qui ont été faits et qui se sont avérés très impertinents mais qui continuent à être faits. Bref, c'est un fiasco total. Quand on observe la situation actuelle en France et qu'on voit à quel point on va dire, on se trompe d'ennemis et la bataille, elle est pas au bon endroit. Quand on voit l'acharnement médiatique qui est fait à l'encontre du professeur Didier Raoult, j'y reviendrai dans un instant. Quand on voit que, on va dire, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée sur les plateaux télé, dans les débats, dans les polémiques, dans tout ça, on en oublie même que la crise, elle est d'abord sanitaire. Ce n'est pas une crise politique, ce n'est pas une crise idéologique et de débat, c'est d'abord une crise sanitaire. On doit être au plus près des patients, on doit être au plus près des victimes, au plus près des gens qui galèrent, au plus près des populations à risque comme les personnes âgées, au plus près du personnel soignant, au plus près de ceux qui sont actifs sur le terrain. Le bon sens voudrait ça. Non, en France, voilà, on a une certaine spécialité de blabla, on a une certaine spécialité de polémique, et quand on voit ça, ben en fait, on est obligé de nous interroger sur mille et une choses. Et franchement, rien que le constat là, il vaudrait facilement 3-4 vidéos de réflexion. Mais ce soir, je vais démarrer avec une réflexion fondamentale qui anime notre vie, qui devrait animer notre vie en tant que musulmans, et qui devrait animer notre vie en tant qu'humain. Alors, ma réaction à tout cet acharnement, parce que c'est clairement ça qui m'a définitivement convaincu de réagir à ça, l'acharnement contre le professeur Didier Raoult, ma réaction n'est pas une réaction qui va alimenter la polémique. Alhamdoulilah, depuis que je fais des vidéos sur Internet, j'ai toujours fait le choix d'esquiver la polémique, de ne pas prendre part à la moindre polémique. On va dire mon modèle, c'est celui-ci. Certains ont d'autres manières de faire. Moi, j'esquive les polémiques. Je ne les alimente pas, ni en parlant, ni en défendant un point de vue au détriment d'un autre. Quand je vois ce qui m'entoure, j'essaie toujours de me dire qu'est-ce que je peux tirer comme bénéfice de ça. Qu'est-ce qui peut m'être utile et comment je pourrais rentabiliser ce qui m'entoure et la situation que je vis, comment je pourrais la rentabiliser pour que ça m'apporte quelque chose de positif dans ma vie, au quotidien, en tant qu'être humain déjà, ensuite en tant que musulman. L'acharnement médiatique contre le professeur Didier Raoult, il a évoqué pour moi une première réalité. Une première réalité dont nous a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il y a qu'un siècle, c'est que arrivera une époque, arriveront des années, khadda'at, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qualifié certaines années de khadda'at, trompeuses. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Arriveront certaines années, arrivera une époque, arriveront des années trompeuses. Le véridique sera montré, qualifié de menteur. Le menteur sera vu, qualifié et montré comme véridique. Le digne de confiance sera montré comme un traître. Le traître sera montré comme digne de confiance. La réflexion de ce soir, c'est celle-ci. Je vais être guidé, Inch'Allah Ta'ala, dans ma réflexion par ce hadith fondamental. Ce dont est victime le professeur Didier Raoult,
on sent victime énormément de gens, énormément de populations, énormément de groupes de personnes dans le monde, dans 1001 domaines. Je profite juste de cette occasion-là pour faire ressortir ce principe-là. Le professeur Didier Raoult, expert international mondialement reconnu, professeur Didier Raoult, reconnu même par la France, une fierté nationale, l'une des personnalités que l'on devrait être fier de compter dans son pays, qui a été récompensé, tenez-vous bien, en 2010, en France, par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Ils l'ont récompensé pour l'ensemble de sa carrière et l'ensemble de ses travaux. Attendez là. J'ai un expert international mondialement reconnu qui a eu plusieurs distinctions et plusieurs récompenses internationales et qui en 2010 a été récompensé en France pour l'ensemble de la carrière qu'il a menée et l'ensemble de ses travaux. Là, il passe pour un gamin, on dirait il n'a jamais fait de médecine, pour un irresponsable, pour un bonhomme qui n'a jamais fait de médecine de sa vie, qui n'a pas suivi les protocoles expérimentaux, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vous qui, en 2010, vous en faisiez l'une des fiertés nationales? Là, pour le coup, puisqu'il ne dit pas ce que vous aimez, vous aimeriez, ce que vous avez aimé qu'il dise, là, pour le coup, en fait, il est devenu un méchant. Ça veut dire, au fait, la place qu'occupent les gens dans vos vies, dans nos vies, n'est pas liée à ce qu'ils font. Elle est liée à est-ce que ça va dans nos intérêts ou pas. Souvenons-nous du prophète sallam, yukadhabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib. Le véridique est montré comme un menteur et le menteur est montré comme un véridique. Alors moi, je ne suis pas un médecin. C'est pas mon domaine. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique pour dire ouais, est-ce que le professeur Didier Raoult a raison ou pas, ou les autres ont raison ou pas. Je suis juste un citoyen libre, un citoyen guidé par sa conscience, guidé par sa morale et son éthique, guidé par la justice, guidé par le bon sens. Je vois d'un côté un expert mondialement reconnu qui est sur le terrain, qui fait ce qu'il sait faire, à savoir soigner des gens, être à leur côté dans ces moments difficiles. J'ai ça d'un côté. De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce que j'appellerais des intermittents du spectacle. Des experts qui ne valent pas 1% de sa carrière, qui passent à la télé, sur les plateaux télé, à faire le show et à nous expliquer que oui, voilà, les résultats du professeur Didier Raoult sont à nuancer, mais bon, les protocoles expérimentaux n'ont pas été suivis. Et ça, lui, il ne le sait pas. Je croyais que c'était un expert. Vous êtes vous maintenant en train de lui apprendre ce qu'on apprend en première année de fac de médecine. Et vous, au lieu d'être sur le terrain, auprès du personnel soignant, auprès des malades, concrètement. Parce que quand on voit un petit peu toute la polémique qu'il y a, on en oublierait presque qu'il s'agit d'une crise sanitaire, une crise de santé, une crise où l'enjeu devrait sauver des vies et secourir les gens. À en croire ce qui se passe en France, on dirait que la crise, elle est plutôt idéologique, elle est plutôt scientifique. Le débat n'est pas scientifique, le débat n'est pas politique, le débat n'est pas idéologique, le débat devrait être orienté terrain, orienté concret. Et moi, qu'est-ce que je vois? D'un côté, j'ai du concret, et de l'autre côté, j'ai du blabla. Qu'est-ce que je vois? Je vois que la France, l'un des pays les plus développés, les plus avancés dans la recherche biomédicale, l'un des pays les plus exportateurs de la technologie biomédicale. La France exporte quasiment au monde entier son expertise et sa technologie et sa recherche. Et on voit que des pays importent cette technologie, importent cette expertise de chez nous, en France, la mettent en application, obtiennent des résultats, et nous en France, qui leur avons exporté cela, on continue à faire des choix différents, des choix incompréhensibles, des choix qui vont à l'encontre du bon sens. Et ça m'évoque quoi? Ça m'évoque qu'au final,
ce que nous constatons aujourd'hui dans cette crise-là vis-à-vis du professeur Didier Raoult, ben on l'a dans mille et un domaines. Hein. On l'a dans mille et un domaines. On l'a dans le fait que, ben, est-ce que ce sont ceux qui font le show sur Internet ou sur des plateaux télé? Est-ce que ce sont eux les vrais experts? Est-ce que la fiabilité d'un expert, est-ce que la fiabilité d'un intervenant, est-ce que la fiabilité d'un conseiller, de quelqu'un qui nous dit une chose, est-ce que sa fiabilité, elle est mesurée et elle est liée au tapage médiatique qui accompagne son show? Est-ce que l'expertise, est-ce que la pertinence des propos tenus se mesure à quoi? Se mesure à l'expérience, se mesure au CV, se mesure à la reconnaissance des pairs, ou cela se mesure au nombre de fans sur Facebook et au nombre de followers sur Twitter et au nombre d'abonnés sur YouTube? À quoi se mesure la pertinence? À quoi se mesure la fiabilité? C'est une vraie interrogation que je pose. Et vous voyez très bien, comme moi, que nous vivons dans un monde où c'est du tout et n'importe quoi. Et que le focus n'est presque jamais mis sur le fond des choses. Le focus, il est mis sur la périphérie. Le focus, il est mis sur, voilà, sur ce qui entoure le contenu. Et malheureusement, ça n'a pas l'air de déranger grand monde. Hein. Je veux dire, les gens aujourd'hui, ils se réfèrent à des experts juste parce que c'est des beaux parleurs, juste parce qu'on les a trop vus à la télé, juste parce qu'ils sont très bien suivis sur Internet. Et ça va de là, de la médecine, à la mécanique, à l'histoire, à la géographie, à la langue arabe, au Coran, au cheminement spirituel, à tout ce que vous voulez. Même nous, en tant que communauté musulmane, ben malheureusement, nous sommes experts dans le fait de nous référer à des pas experts. Dans mille et un domaines de la vie. Parfois, je vois des choses, elles sont juste incroyables. Elles sont juste incroyables. Quand on voit par exemple des affiches de certaines conférences dans certaines mosquées en France, on va inviter un intervenant. Le même intervenant là, on va l'inviter une fois pour qu'il vienne nous parler du couple, une fois pour qu'il vienne nous parler de la finance islamique, une fois pour qu'il vienne nous décrypter l'actualité, une fois on va l'inviter pour nous parler de la médecine prophétique, une fois on va l'appeler pour venir nous parler du... Tu es une encyclopédie? Tu es un prophète, on n'est pas au courant? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est une double responsabilité. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, en tant que communauté musulmane, en fait, de nous diriger vers les experts d'un domaine? Qu'on invite un frère, qu'on invite un intervenant, juste pour nous faire un rappel, alhamdoulilah, pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, éveiller notre foi, etc. Je signe tout de suite, on en a tous besoin. Même la grand-mère illettrée du bled, je m'assois 5 minutes avec elle, elle va me parler d'Orbe ou Siderbe ou la vie dernière ou Jinna ou Nar, ça va ressourcer ma foi, ça va augmenter ma foi, je signe tout de suite. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler des intervenants que nous invitons nous-mêmes pour qu'ils viennent nous parler d'un certain nombre on va dire, pour nous parler d'un domaine d'expertise bien particulier qui n'est pas le leur. Nous sommes en tort à 100% et ils sont en tort à 100% d'accepter. C'est si difficile que ça de dire, excusez-moi, c'est pas mon domaine. C'est si difficile que ça de dire, les gars, pourquoi vous m'invitez? C'est pas mon truc, ça. C'est si difficile que ça. Et mon interrogation aujourd'hui, j'en ai plein. Une de mes interrogations, c'est qu'est-ce qui nous pousse, nous, à nous référer à des non-experts? Quand on regarde un peu, qu'est-ce qui nous a poussé à? Juste la notoriété. Juste parce que la personne-là, elle est très connue. Juste parce que la personne-là, elle est suivie. Désolé de faire cette comparaison-là, mais je suis un petit peu obligé. On sait juste que la personne-là, elle est bankable, comme on dit dans le monde du business, du showbiz, etc. On sait que la personne-là, comme elle est très suivie, elle peut venir nous parler de cuisine, elle peut venir nous parler de mécanique, elle peut venir nous parler de médecine, de la vie dernière, du prophète sallam, du Coran, du fiqh, de la aqidah, de tajwid, des gamins, du couple. On sait que ça va marcher et on sait qu'on va remplir nos salles et on sait qu'on va remplir notre mosquée. On sait que ça va être un événement suivi. Je suis désolé, ça peut en choquer plus d'un, mais je suis désolé. Quand on invite un non-expert
juste parce qu'il est beaucoup suivi, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce que ça évoque réellement? Et subhanallah, la responsabilité, elle est également chez ces gens-là. Pourquoi répondons-nous à des sollicitations tout en sachant qu'on n'y connaît rien et que ce n'est pas notre domaine? Et ce n'est pas parce qu'on a lu 2-3 petits trucs par-ci, 2-3 trucs par-là, que ça fait de nous des experts. Donc, ce qui se passe actuellement, cet acharnement contre le professeur Didier Raoult et le fait qu'on nous présente des mythos experts, des gens mouillés jusque-là avec l'industrie pharmaceutique, des gens qui ont des conflits d'intérêts. L'INSERM, qui a récompensé le professeur Didier Raoult en 2010, l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dont le PDG actuellement est le mari d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, bon, qui a démissionné là. Mais vous voyez les conflits d'intérêts? Et ça, subhanallah al-azim, au sein de la communauté musulmane, ben, on n'en est pas innocent non plus. Et je voudrais terminer cette réflexion juste par 2-3 choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec Sahaba et qui devraient guider et orienter notre réflexion, mais surtout notre action. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois, s'est trempé dans la prière. Il a présidé une prière et il s'est trompé dans la récitation. Personne ne l'a corrigé. Quand ils ont terminé la prière, un homme a dit au professeur sallam, Ya Rasulallah, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset là, c'est pas le verset là. En fait, le Nabi sallam a démarré une lecture et il l'a confondu avec une autre, enfin des versets, et du coup, il a récité autre chose. Pas la suite qui était censée être la suite. Et un sahabi, il a interpellé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Rasulallah, c'est un nouveau verset, c'est comment? T'as dit ça, alors que moi, je pensais que c'était ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, est-ce que Ubay ibn Ka'b est là? Radiallahu anhu ardah. Ubay ibn Ka'b était là, effectivement, radiallahu anhu ardah. Du coup, il s'annonce, il dit, Rasulallah, je suis là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, est-ce que ce que cet homme vient de dire est vrai? Ubay ibn Ka'b, il a dit, c'est vrai. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pourquoi tu ne m'as pas corrigé? Le hadith là, on devrait l'écrire partout. Le recours aux experts et uniquement aux experts. Dois-je vous rappeler que dans l'assemblée, il y avait Abu Bakr? Dois-je vous rappeler que dans l'assemblée, il y avait Omar, Uthman, Ali, radiallahu anhu, etc. Pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a rien voulu savoir? Il a dit, où est-ce qu'il est Ubay ibn Ka'b? Ubay ibn Ka'b, c'est le principal expert et spécialiste du Coran parmi les Sahaba. Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait pu demander à Abu Bakr. Abu Bakr, c'est vrai ce qu'il a dit? Non. Pour nous apprendre et nous enseigner que dans chaque discipline, le salut, il est où? Il est dans le fait de se référer à l'expert de cette discipline-là et ne pas faire intervenir des considérations émotionnelles. Parce que moi, quand je me réfère à une personne juste parce qu'elle a 1 million de followers sur Facebook, c'est une considération qui est complètement irrationnelle et émotionnelle. Lorsque je me réfère à une personne juste parce qu'elle est belle parlante, parce que voilà, elle parle bien, elle s'exprime bien, elle est éloquente, ce sont des considérations émotionnelles. La seule considération qu'il va falloir mettre en avant et dont il va falloir tenir compte, c'est une considération purement rationnelle liée à un domaine de compétences particulier. La personne que j'interroge, que je fais intervenir, que je sollicite, est-elle experte dans le domaine d'intervention ou pas? Alors parce que émotionnellement, on aurait pu dire ouais, Abou Bakr, il l'aime, c'est son ami. Non mais là c'est pas émotionnel, là c'est du concret. Ubay ibn Ka'b est un expert. Et du coup, il n'a pas osé le corriger et il lui a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la prochaine fois, corrige-moi. Donc ça, pour moi, c'est très fort. Référons-nous aux experts dans n'importe quel domaine. Deuxième chose, lors de la bataille de Mu'ta. La bataille de Mu'ta, elle a eu lieu l'année 8 de l'Hégire, pas longtemps avant Fath Makkah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Sahaba. Il les a envoyés dans une armée de 3000 pour affronter les Romains
Mu'ta, c'est une ville jordanienne, voilà, pas loin des frontières saoudiennes. Qu'est-ce qu'il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il leur a dit, il n'est pas parti avec eux, il leur a dit, l'amir vous dirigera, Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu ardah. Si jamais il venait à mourir, votre amir, votre responsable sera Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le frère de Sidna Ali. S'il venait à mourir, le amir, celui qui vous dirigera, vous commandera, ce sera Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu. S'il venait à mourir, débrouillez-vous, choisissez vous-même votre responsable. Et il a été, comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Zayd est décédé, il est mort martyr, radiyallahu anhu. Ja'far a pris le relais, il est décédé, radiyallahu anhu arda. Il est mort martyr, radiyallahu anhu. Il a pris le relais, Abdullah ibn Rawaha, et il est également tombé au combat, radiyallahu anhum ajma'in. Sahaba, du coup, ils se sont dit, bon voilà, les trois prénommés par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam viennent tous de mourir, comme il l'a laissé sous-entendre. Maintenant, on doit en choisir un. Parmi l'armée musulmane, il y a des sahaba parmi ceux des premières heures. Il y avait sahaba, il y avait le muhajirin, les premiers. Il y avait les gens de Badr, il y avait les gens de Uhud, il y avait les gens de l'Ahzab. Des gens qui ont un énorme vécu, qui ont une énorme ancienneté dans l'islam. Des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam énormément. Dans ce contexte-là, qui sahaba ont-ils choisi, radiyallahu anhum wa ardahum, pour les diriger, pour les commander? Ils ont choisi Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu ardah, alors que, on va dire émotionnellement, c'était pas du tout lui à qui on pouvait penser. Vous savez pourquoi? Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu ardah, à la bataille de Mu'ta, ça faisait juste quelques semaines qu'il était musulman. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous réalisez? Il y a des sahaba des premières heures, il y a des sahaba qui ont connu le hijra, il y a des sahaba qui ont connu Badr, qui ont connu Uhud, qui ont connu les pires galères avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand il a fallu choisir quelqu'un qui prenne le commandement de cette armée-là, parce que la situation elle a dégénéré, parce que la situation elle était devenue compliquée, à cet instant-là, on cherchait qui nous là? Est-ce qu'on cherchait quelqu'un qui récite bien le Coran? Est-ce qu'on cherchait quelqu'un qui a une belle voix? Est-ce qu'on récite quelqu'un qui a un bon comportement? Est-ce qu'on cherche quelqu'un qui est très ancien? Est-ce qu'on cherchait quelqu'un qui connaît très bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Non. Dans ce contexte-là, on cherchait qui? Quelqu'un qui allait nous sortir de cette galère. Quelqu'un dont l'expertise militaire n'est plus approuvée. On n'est pas dans une mosquée là. On n'est pas dans Tarawih pour chercher qui va présider la prière là. On est en guerre. On est sur un champ de bataille. Celui qui nous sortira de cette galère là, on s'en tape qu'il connaisse juste le Fatiha ou Qul Huwallahu Ahad ou pas. Ce qu'il nous faut là maintenant là, c'est un expert militaire. À l'unanimité, Sahaba ont choisi Khalid ibn al-Walid. Je nous invite juste à nous imaginer nous à leur place. Nous on est dans une galère et on doit choisir quelqu'un pour nous sortir de cette galère là. Franchement, on choisirait qui? On connaît la réponse. Hein. On choisirait le plus médiatique. On choisirait celui qui fait le plus le show sur les plateaux télé ou sur Internet. On choisirait le beau parleur. On choisirait celui qui est le plus suivi sur les réseaux sociaux. On choisirait celui, voilà, l'intermittent du spectacle. Et si vous doutez de ça, non, il n'y a qu'à observer notre réalité. Et malheureusement, nous ne respectons pas le domaine d'expertise. Des fois, je suis avec des frères, des fois, je suis dans des assemblées, des fois, je suis dans des réunions avec des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, nous ne nous connaissons pas entre nous. Et voilà, il y a un sujet de discussion qui est lancé et vous êtes toujours traumatisé, vous êtes toujours choqué de voir à quel point les gens ils se lancent dans des domaines dont ils ne maîtrisent absolument rien. Et ils ne se sont même pas dit que peut-être que dans l'assemblée il y avait un expert. Je sais pas, ça parle de médecine. Peut-être que parmi nous il y a un médecin. Pourquoi tu parles? T'es pas médecin. Et subhanallah, c'est un comportement que nous avons. Et si aujourd'hui le fait de l'observer, de le constater chez autrui nous choque, je nous invite juste à nous dire que ce comportement-là, malheureusement, on l'a, nous, au sein de la communauté musulmane, et on l'a
pas qu'un peu, et malheureusement, on l'a même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que chacun parle de ce qu'il maîtrise. Que chacun d'entre nous parle du domaine qui est le sien. Si ce n'est pas le mien, je me tais et je laisse les experts parler. Je parle quand c'est un domaine de compétence, d'expertise. Je me répète encore une fois, je ne parle pas des rappels généraux, etc., qui augmentent notre foi. Alhamdoulilah, comme je vous l'ai dit, je m'inspire spirituellement de tout le monde. Je croise même une prostituée, je croise un alcoolique, je croise quelqu'un qui est complètement ivre-mort, peut-être qu'il va me dire une parole qui va résonner en moi, peut-être qu'elle aura un effet positif sur moi. Je prends, on va dire, ce qui alimente ma spiritualité et mon iman, je le prends de partout. Mais bien sûr que je le prends de tous les frères, je le prends de toutes les sœurs. Mais pas quand il s'agit d'un domaine d'expertise où malheureusement, on va dire, les arrivistes, les opportunistes et les gens qui n'ont pas d'éthique, etc., qui surfent sur juste le succès apparent, sur le show, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous compte pas parmi ces gens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de dire du bien ou de nous taire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité d'apporter notre petite brique dans ce que nous connaissons, dans ce que nous maîtrisons, et qu'on se taise et qu'on se réfère à ceux qui savent, à ceux qui maîtrisent dans tous les domaines de la vie. Je ne vais pas confier ma voiture à un boucher, je ne vais pas appeler un électricien pour me déboucher la salle de bain. Ce sont des choses évidentes dans la vie, mais malheureusement, quand on regarde notre quotidien, on est loin d'en être conscient et on est loin surtout d'appliquer ça. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve demain, Inch'Allah ta'ala, à 21h. Et on va même continuer cette même réflexion en la déclinant autrement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.